Donc double-clic, je rentre sur mon suivi de chantier. On a deux onglets à traiter dans un premier temps. L'onglet base où j'ai des informations que je peux saisir ou modifier. Alors là, on a par exemple le code état. Donc je pourrais dire par exemple pour l'instant je suis en attente de matériel parce que j'ai pas reçu le matériel. Technicien responsable, ça je pourrais le définir aussi sur la proposition avant de la valider. Ou sinon ici on peut définir un responsable travaux que je pourrais avertir par mail que ce chantier lui a été attribué. Toujours dans le principe des choses qu'on peut rajouter dans le suivi de chantier, la note. Donc on peut bien sûr avec la page blanche rajouter des notes. Par exemple, en attente, date, installation, et j'enregistre. Donc à l'ouverture du chantier, vous avez visuellement une note. Sinon, vous avez un autre picto qui me permet de pouvoir saisir des notes. Vous allez retrouver donc la note que vous aurez saisie ici dans cette partie, ou sinon de visualiser les autres notes. S'il y a d'autres personnes qui gèrent le chantier, dans l'onglet toutes les notes pour visualiser l'ensemble des notes. Voilà, donc ça c'était côté onglet base, parce que des informations liées à la proposition, des infos que je peux rajouter, la référence commande client. Si on l'a pas saisie sur le devis, on peut la saisir aussi directement dans la facturation chantier. Ce qui est important ici dans le suivi de chantier, c'est la gestion des articles. Là, je vais cocher paragraphe pour afficher le paragraphe qui était sur la proposition, pour avoir un visuel. Si on a plusieurs blocs, par exemple bâtiment A, bâtiment B, si on veut commencer par le bâtiment A, donc je pourrais traiter les articles qui correspondent à ce paragraphe. Donc là, on va retrouver les articles. Manipulation à faire, donc c'est le fameux clic droit ici dans le suivi de chantier. On va retrouver différentes possibilités. Faire attention quand même au niveau des articles. Si on a des doutes, qu'ils soient bien au niveau de Réapro Auto, Réapro Chantier, et aussi fiche technique. Je vous conseille de consulter les articles un par un dans un premier temps, de vérifier que vous voyez ici donc Réapro Auto, Réapro Chantier et fiche technique. Réapro Auto Chantier, ça permet de lancer les demandes d'achat aux fournisseurs dans le module, qui me permet de traiter les fameuses commandes et fiches techniques. C'est important de le cocher, ça permet de faire remonter cet article lorsque soit on va le réceptionner, on a l'imputation qui va être réalisée automatiquement, soit de pouvoir, si on le récupère au niveau du stock, lors de l'imputation manuelle, de pouvoir le remonter sur le parc matériel. Donc la fameuse fiche technique. Donc c'est important que ces articles soient tagués. Attention, je ne vous dis pas de cocher tous les articles fiches techniques. Tout ce qui est câble, outillage, c'est pas la peine. On va pas polluer la fiche technique. Que les articles qui sont nécessaires pour le technicien lors de la réalisation. Et vous aurez les articles qui ont été installés. Voilà, donc là, c'est important de vérifier quand même vos articles dans un premier temps. Là, je peux, avec le clic droit, valider l'ensemble de tous les articles. Si on doit tout commander, je fais une validation globale, donc tous les articles. Sinon, si je sélectionne que, par exemple, ces trois articles, les trois premiers, je fais un clic droit. À ce moment-là, je fais une validation article sélectionné. Quand je fais article sélectionné, on a le choix ici, forcer sur le stock. Automatique, ça c'est pour le réapprovisionnement, le minimum, maximum, pour pouvoir faire des commandes automatiques au niveau du dépôt. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt forcer sur le stock ou forcer sur le fournisseur. Forcer sur le stock, c'est que je vais indiquer au programme que ces trois articles, je vais par la suite les récupérer au niveau du dépôt principal. Sinon, vous avez la notion de forcer sur le fournisseur. Donc là, ça va lancer les demandes d'achat. Dans un premier temps, c'est une demande d'achat qu'on va basculer en commande de fournisseur pour pouvoir faire de réception. Dans cet exemple, je vais forcer sur le stock ces trois articles. Maintenant, on a ces trois articles qui sont cochés automatiquement sur stock. Concernant les autres articles, on va prendre le déplacement, la main-d'œuvre. Donc là, je fais un contrôle du clavier, je sélectionne les autres que je dois valider. Je fais du partiel, moitié stock, moitié fournisseur. Bon, faut savoir qu'on commande que la matière, hein. Donc tout ce qui est prestation 0, tout ce qui est en prestation 1, donc emplacement main-d'œuvre, n'est pas commandé dans Wipsos. C'est juste qu'il faut valider pour dire qu'on est d'accord dans le suivi de chantier par rapport à ces articles-là. Donc là, je sélectionne les quatre, je fais un clic droit, validation, cet article sélectionné, et là, je pourrais faire un forcé sur le fournisseur. Là, on voit que le programme effectue une demande d'achat 470 à traiter. Je dois aller maintenant dans le module fournisseur, traiter cette demande d'achat, de la basculer en commande. Donc, on va voir ces étapes-là juste après. Là, j'ai bien ma demande d'achat, donc je fais continuer. Voilà. Donc là, on a bien demande d'achat commande sur les deux articles matières. On ne va pas les commander, donc forcément, il faut juste les valider concernant le main-d'œuvre et le déplacement. Je retrouve bien mes quantités qu'il faut à recevoir sur tous ces articles. Sur l'onglet base, je peux quand même consulter ces informations. On a commande fournisseur, on a bien notre demande d'achat, donc le petit cadenas qui fait référence à demande d'achat, à traiter, la 470. Voilà, donc là, grosso modo, j'ai fait ma partie, j'ai fait mes choix quand c'est dans la gestion des articles. Je répète, le clic droit, selon la sélection qu'on fait sur les articles, soit de tout prendre en compte et de faire un forcé sur le fournisseur, ou sinon c'est du partiel, c'est que j'ai pris une partie sur le stock et une partie en demande d'achat fournisseur. C'est important de faire ce process.